Et voilà, donc bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette troisième édition de l'Université d'été en ligne de la MLF. Bonjour Catherine et Marc. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Estelle et Bienvenue à Priscilla. toutes et tous. Bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue. Et puis Estelle et Priscilla qui vont Merci. intervenir dans quelques minutes et qui vont avoir le plaisir d'ouvrir cette session, cette semaine de l'Université d'été. Alors, on est très content de vous retrouver donc pour cette troisième édition. Donc, tout au long de la semaine, vous aurez différentes sessions sur lesquelles vous allez pouvoir vous inscrire. Alors, les inscriptions ne sont pas clôturées, hein. Vous pouvez vous inscrire sans problème quand vous voulez. Je vais vous mettre dans le chat le lien. Alors, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez passer par la page du forum pédagogique. Vous pouvez passer par la page que je vais vous mettre dans le chat, qui est la page du site MLF Monde. Voilà, donc n'hésitez pas à retourner voir et à vous inscrire aux sessions qui vous intéressent. Si vous ne pouvez pas être présent, vous pourrez aussi avoir les enregistrements. C'est aussi l'avantage. Voilà, donc cette semaine, eh bien, comme vous l'avez compris, sera une semaine qui abordera le thème de l'écologie, de l'éco-citoyenneté, avec des interventions de collègues qui nous feront part d'expériences qu'ils ont fait dans leurs écoles, comme vont nous faire part dans quelques minutes Priscilla et Estelle à Moanda. On aura aussi des experts qui viendront nous voir. On aura la chance d'avoir des experts qui viennent de l'OCE, de l'Office for Climate Education cette semaine. On aura aussi des conseillers pédagogiques d'autres pays qui viendront nous parler d'impact environnemental, par exemple, du numérique, nos collègues québécois. Voilà, et plein d'autres surprises. Et ne manquez pas, sur la fin de cette semaine, on va, comment dirais-je, clôturer cette université d'été autour de la littérature et de l'écriture, avec Marjorie qui viendra nous parler écologie et littérature, et avec Delphine Régnard, que vous connaissez tous et toutes, et qui viendra nous proposer un atelier d'écriture. Voilà. Et puis, ne manquez pas non plus, dans l'heure suivante, l'atelier méditation avec Manu. Voilà, on est dans le bien-être pour commencer cette semaine tout en douceur. Bien, écoutez, on vous a mis le lien. Alors, autre chose qu'on voulait partager avec vous, c'est le lien du Digipad. Alors, le Digipad, c'est un peu un Padlet. Moi, c'est les collègues de Marrakech qui m'ont fait découvrir ça. Céline, Katia et Françoise qui m'ont fait découvrir le Digipad de la Digital. Peut-être certains et certaines d'entre vous le connaissent. Je viens de vous mettre le lien dans le chat. Donc, dans ce Digipad, n'hésitez pas à garder ce lien avec vous. Vous pourrez retrouver ainsi les enregistrements, les ressources partagées par tous les collègues tout au long de cette semaine. Voilà. Et puis, en fin de semaine, il y aura la clôture de l'université d'été. On refera un petit résumé, un peu sous la forme d'un grand témoin de la semaine, avec l'équipe comme ça du DP qui va se succéder tout au long de la semaine. Et voilà, donc aujourd'hui, nous sommes 3 pour vous accueillir, avec Marc et Catherine. Mais bien évidemment, comme vous le savez, on a toute l'équipe du DP, du développement professionnel, qui ont travaillé et œuvré pour l'organisation de cette université d'été. Voilà. Je ne sais pas, les collègues Marc et Catherine, si vous aviez quelque chose à ajouter. Et sinon, eh bien, on pourra laisser l'ouverture à Estelle et Priscilla. Marc et Catherine, vous avez des éléments? Rien à ajouter. Rien à ajouter. C'est Profitez, très gentil. belle semaine. Merci. Et on en profite tous pour souhaiter un joyeux anniversaire à Marc, qui en plus fête son anniversaire, c'est 25 ans aujourd'hui, pour l'ouverture de cette semaine. Voilà, bah écoutez, il est 10, donc je pense qu'on va pouvoir laisser la parole à nos amies Estelle et Priscilla du lycée Henri Silvose de Moanda, et qui vont nous présenter, alors là j'ai un petit trou de mémoire, qui vont nous présenter comment monter un
projet de recherche avec des scientifiques. Voilà. Eh bien, Marc, pardon, Priscilla et Estelle, eh bien, on vous laisse la parole. Merci. Alors. Merci, ça y est, j'ai démarré le partage d'écran. Donc, normalement, vous devez voir la présentation. Je vais passer en mode diaporama. Et voilà, c'est tout bon. C'est parfait. On va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Priscilla Nti et j'enseigne les mathématiques au lycée Henri Silvoz à Mwanda, au Gabon. Et avec ma collègue Estelle Pendrier, qui est professeure de français, nous travaillons depuis plusieurs années déjà sur des projets s'aventuriers avec la classe de 3e que nous avons en commun. Et cet après-midi, nous allons partager avec vous notre expérience. Et nous espérons que cela vous inspirera et vous encouragera à vous lancer dans une telle aventure. Donc, voici le plan de notre présentation. En premier lieu, nous vous expliquerons comment tout a commencé. Et puis, nous exposerons un résumé de notre aventure avec les aventuriers, année après année. Ensuite, nous vous présenterons les objectifs de ce projet ainsi que les compétences que les élèves acquièrent en y participant. Et nous terminerons avec quelques perspectives pour l'année prochaine. Je laisse la parole à Estelle qui va revenir à la genèse de cette aventure. Merci Priscilla, bonjour à tous. Donc notre aventure a débuté il y a plusieurs années. Alors comment avons-nous entendu parler des projets aventuriers? Lors d'un séminaire, le séminaire des écoles d'entreprise de la Mission laïque française en juillet 2018, lors de l'intervention d'Ange Jansour. Ange Jansour est la directrice des projets aventuriers École de la recherche. Et nous avons donc assisté à sa présentation qui nous a donné envie de monter un projet aventurier. Mais vous allez pouvoir nous poser la question peut-être qu'est-ce qu'un projet s'aventurier? Alors c'est la réponse, nous allons essayer de vous la donner un petit peu aujourd'hui lors de cette présentation. Alors déjà, c'est un projet interdisciplinaire qui fait intervenir différents enseignants qui enseignent plusieurs disciplines et qui permet d'éduquer les élèves à la recherche. Donc, c'est un projet d'éducation à la recherche organisé par les enseignants pour les élèves qui sont eux-mêmes, élèves et enseignants, accompagnés par un mentor, par un expert du domaine de recherche que l'enseignant aura choisi d'aborder avec sa classe ou avec plusieurs classes. Lorsque vous visiterez le site internet S'Aventurier, après cette présentation qui vous aura convaincu, nous l'espérons, de vous lancer dans la s'aventure, vous constaterez que plusieurs champs de recherche sont envisageables sur ce site. Vous trouverez 11 thématiques. Donc, la thématique de S'Aventurier liée au cerveau, S'Aventurier du climat, la thématique que nous avons choisie pour notre établissement scolaire, S'Aventurier de la santé. Excuse-moi Estelle, une seconde, je devais partager la page, mais comme je suis dans le diaporama, il faut que j'arrête le diaporama pour pouvoir montrer le site en même temps, ce qu'on avait convenu. Alors, oui, désolée. J'étais lancée là sans regarder l'écran. Désolée. Du coup, j'arrête un instant le partage et je vais refaire, ce sera plus simple. Hop. Hop. J'arrivais pas à quitter le diaporama étant ouvert. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. On vient de commencer. Bienvenue, vous n'avez pas raté grand-chose. Ah, bonjour Audrey. Hâte de vous écouter. Alors, merci. Du coup, là, je suis sur la bonne page. Je relance le partage d'écran et je rebasculerai sur le PowerPoint juste après. Hop. Merci beaucoup, Priscilla. Et c'est reparti. Voilà. Voilà, donc nous étions en train de présenter les différentes thématiques des projets s'aventuriers sur le site qui donne les 11 thématiques proposées par ce dispositif. Donc, les s'aventuriers du cerveau, du climat que nous avons choisi, du numérique et des technologies, de la santé, du droit, de l'histoire, de la philosophie, de la sociologie, de l'univers, des villes et du vivant. Lorsque vous allez donc sur ce site internet, vous pouvez, en cliquant sur une thématique, on va prendre l'exemple sur les aventuriers de la santé,
vous trouverez d'abord un texte qui explique le lien entre la thématique et l'école, hein, comment cette thématique de la santé est importante, essentielle dans le domaine des apprentissages et de l'enseignement scolaire. Et ensuite, vous allez trouver des sujets et des problématiques qui sont proposées. Hein. Si vous manquez d'inspiration, en panne d'inspiration, vous avez des problématiques qui sont possibles et proposées pour les enseignants. Ensuite, vous avez également des problématiques étudiants en classe. Là, vous pouvez cliquer, par exemple, sur « Faut-il manger équilibré ?» Vous allez avoir un lien qui vous amène sur la page d'une école une classe de CM2 qui a travaillé sur les habitudes et les préférences alimentaires afin de répondre à cette problématique. Bien évidemment, faut-il manger équilibré? Et donc, vous avez quelques résultats de recherche de ces élèves. Nous n'allons pas explorer le site Internet, bien évidemment, pendant cette présentation, mais c'était juste pour vous montrer que ce site est bien construit, bien conçu et qu'il existe différentes thématiques qui sont liées à des sciences qui ne sont pas seulement des sciences mathématiques ou du domaine des SVT. Alors, ce qui est essentiel dans un tel projet, nous allons revenir à la présentation au diaporama, c'est de développer chez nos élèves une démarche de recherche scientifique. Donc, nous avons sélectionné ce schéma qui a été conçu par l'équipe des aventuriers afin de résumer cette démarche dans le contexte de la classe. Priscilla, je te laisse la parole pour commenter ce schéma. Voilà, donc je ne vais pas le commenter en détail. Un point que je vais souligner, c'est que vous constatez tous qu'au cœur de ce schéma, nous avons la recherche documentaire. Et elle est au centre car en fait, elle nourrit le projet. En effet, au cours de ce projet, plusieurs allers-retours se font entre les différentes étapes qui sont citées tout autour et la recherche documentaire. Et cette quête d'information relative à la thématique choisie et en lien avec la problématique peut se faire de différentes manières. La recherche en amont permet d'amener les élèves à problématiser, à formuler des questions de départ et des hypothèses. Ils peuvent pour cela effectuer des recherches sur Internet ou dans des ouvrages sur la thématique choisie. Les connaissances nécessaires peuvent être apportées de plusieurs manières. On vous donne quelques exemples que nous avons eu à mettre en œuvre avec nos élèves. Le visionnage de documentaires qui aideront les élèves à préparer des questions avant une conférence, la participation à une conférence animée par un chercheur et des étudiants-chercheurs, l'interview de chercheurs et d'étudiants, l'étude de cartes géographiques, de photographies, de schémas, etc. Ainsi, à l'aide du mentor et accompagnés par les enseignants, les élèves entrent dans un questionnement scientifique, produisent un protocole de recherche, recueillent des données, les analysent avant de pouvoir conclure et de restituer leurs travaux de recherche. Alors, revenons un petit peu en arrière. Et avant d'assister à la conférence dont Estelle vient de parler, nous avions déjà initié l'année précédente un projet lié à l'environnement avec la classe de 3e que nous avions en commun en 2016-2017. Poké Déchets, Go, et Estelle va nous en dire un petit peu plus. Désolée, ça y est. Donc, Poké Déchets Go LHS pour lycée Henri Silvoz, c'est le nom de notre établissement scolaire au Gabon, à Moanda. Donc, qu'est-ce que ce projet 2016-2017 avec la classe de 3e A? En fait, ce projet, alors nous avons piqué, entre guillemets, l'idée à un groupe de jeunes gens suisses qui avaient eu l'idée en 2016 de lancer un jeu à partir du nom Pokémon Go, hein, le jeu vidéo très connu. Ils ont emprunté ils ont pris ce nom pour en faire un jeu où on va plus traquer les monstres numériques, mais nous allons traquer les déchets. Voilà. Alors l'objectif, c'était de traquer le plus de déchets possible, de prendre une photo et de publier cette photo sur le site, la page Facebook, pardon, du groupe Poké Déchets. Alors, nous avons repris cette idée originale pour la faire vivre au sein de notre établissement scolaire en 2016-2017. Et l'objectif, c'était bien de faire prendre conscience aux élèves qu'il y a vraiment un véritable problème de gestion des déchets là où nous vivons et enseignons.
à Mwanda. Et le fait de réaliser, de procéder à cette collecte de déchets aux environs de l'établissement scolaire leur a permis de réaliser à quel point les environs, les alentours étaient jonchés de détritus, étaient vraiment dans un état insalubre. Donc, à partir de là, nous avons pu nous avons monté une campagne de sensibilisation dans le cadre de l'établissement scolaire et auprès également des parents d'élèves, du personnel de l'établissement et des autres camarades de classe du lycée et du collège lorsqu'ils ont présenté en fin d'année leur bilan de projet en juin 2017. Alors, pendant toute cette année scolaire, nous avons eu l'aide de plusieurs personnes, et notamment de nos partenaires de l'Université des sciences et des techniques de Masuku, l'Université des sciences de Franceville, qui se trouve à peu près à 60 km de Manda, au Gabon. Et donc, Monsieur Nti, enseignant-chercheur, et ses étudiants sont venus au lycée pour présenter leur projet Refresh, qui est un projet qui consiste à améliorer les conditions de vie des populations qui vivent dans des villages éloignés et qui ont des ressources limitées, toujours au Gabon. Et ils nous ont présenté notamment, là vous avez une image à l'écran en bas à gauche, un four artisanal qu'ils ont confectionné, qu'ils ont créé, conçu pour recycler les objets métalliques et fabriquer ensuite des objets utiles au quotidien des habitants. Nous avons également eu droit à une conférence de Madame Odin Boussoukou qui est venue nous présenter son projet nommé Wazika, qui signifie allumer en langue yéné, en langue, une des langues gabonaises. Et le principe est de recycler, donc elle recycle tout type de papier pour ensuite en faire des objets de décoration que vous voyez ici, notamment ces espèces de petites coupes de décoration de vide-poche qui ont été présentées à nos élèves. Alors tout cela pour nous accompagner, bien évidemment, pour avoir des experts dans la matière, hein, dans le domaine de recherche que nous avions choisi, mais également pour montrer aux élèves qu'avec des déchets, il est possible hein, de créer, d'être créatif et d'obtenir de jolis objets. Nous allons à présent passer, après cette genèse du projet, passer au point 2 de notre le résumé de nos aventures depuis l'année 2018-2019, et c'est Priscilla qui va commencer. Ok, merci Estelle. Donc, je poursuis. Après cette première expérience avec Pokédéchets en 2016-2017, l'année suivante, nous n'avons pas mené de projet commun. Rétrospectivement, je pense que c'est parce que nous n'avions pas de classe commune de troisième, comme c'était le cas l'année précédente. Et nous n'avions pas encore réussi à enrôler d'autres collègues de l'établissement avec nous dans ce genre de projet interdisciplinaire. Donc, l'année suivante, après avoir découvert les projets s'aventuriers lors du séminaire, nous avons initié un projet s'aventurier dans notre établissement avec la classe de 3e A que nous avions en commun cette année-là. Et depuis lors, chaque année, nous avons continué. Alors, tous les projets ont plusieurs points communs, mais aussi quelques différences d'une année sur l'autre que nous allons tenter de faire ressortir à présent. Nous avons choisi à chaque fois la même thématique, l'impact du réchauffement climatique sur la biodiversité. Maintenant, selon les années, nous avons étudié des organismes différents, mais la thématique générale était la même. Donc, la première année de mise en œuvre, en 2018-2019, les disciplines concernées étaient le français, les mathématiques et les sciences de la vie et de la terre. Les élèves ont mené des recherches documentaires afin de préparer une conférence animée par notre mentor sur le projet, le Dr Nti, et ses étudiants. Suite à un travail de restitution de cette conférence, les élèves ont préparé un grand débat, le Saventurier Show, c'est ainsi qu'ils avaient décidé de le nommer. Et ce moment mémorable a contribué à susciter des vocations scientifiques chez nos élèves, dont plusieurs ont cette année, en 2022, obtenu un bac scientifique. On les voit sur la photo en bas à gauche, il y a quelques années, mais ils ont eu leur bac cette année. La problématique retenue a été cette année-là, quel est l'impact du réchauffement climatique sur les arthropodes terrestres au Gabon? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont des arthropodes terrestres, vous avez un échantillon sur la photo qui est juste à côté des élèves. Donc, font partie des arthropodes terrestres les fourmis, les cafards, les coléoptères et autres petites bêtes. Et donc, le projet s'est poursuivi après le débat Saventurier Show avec une étude de terrain au parc de la Lekedi à Bakumba, non loin de Mwanda, c'est à peu près 1 heure de route en gros.
l'analyse des données collectées et une restitution sous la forme d'une conférence inversée au cours de laquelle nos élèves ont présenté l'ensemble de leurs projets devant des enseignants de l'établissement, devant le Dr Nti et ses étudiants de l'USTM. L'année suivante, 2019-2020, nous avions les mêmes disciplines concernées auxquelles se sont ajoutés les arts plastiques. Et le projet impliquait cette fois les 3 classes de 3e. Donc, pas seulement la classe dont nous avions la responsabilité, mais également les 2 autres classes. Et nous avons enrôlé plusieurs collègues avec nous dans cette aventure. Et le projet s'est déroulé de manière similaire à l'année précédente, tout au moins les premiers mois. 2 petits plus cette année-là ont été la rédaction hebdomadaire d'un article de blog par nos élèves et une plus grande utilisation du cahier du chercheur par ces derniers pour consigner leur travail de recherche. Notamment, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, nous leur avons demandé de créer une illustration pour la page de garde de leur cahier en lien avec les thématiques du projet. Malheureusement, en février, le lycée Henri Silvoz a dû fermer ses portes à cause du Covid. Et nous sommes passés en enseignement à distance de février à juillet 2020 et nous n'avons pas pu mener le projet à son terme cette année-là. Alors, je laisse la parole à Estelle pour continuer le récit de nos aventures. Merci Priscilla. Donc, nous voilà en 2020-2021. Nous avons repris nos activités presque normalement. Nous avons eu une petite interruption d'enseignement à distance pendant 3 semaines, mais ça ne nous a pas empêché de continuer l'aventure, même si nous avons dû nous résoudre pour l'étude de terrain à partir un peu moins loin que nous le faisions d'habitude et à rester dans les environs de Moanda, puisque le parc dans lequel nous nous rendons habituellement était fermé pour cause de Covid encore cette année-là. Nous avons également, cette année-là, accueilli un nouveau collègue dans l'équipe, un collègue d'histoire-géographie, M. Fricot, qui nous a apporté d'autres compétences, notamment celle de la cartographie, l'étude de cartes, qui a été rendue obligatoire lors de la recherche documentaire pour nos élèves. Vous pouvez voir un exemple de ces cartes à l'écran, en bas à gauche, sur le climat en France, par exemple. Et investi également dans des projets de web radio. Monsieur Fricot, notre collègue d'histoire-géographie, nous a proposé et nous avons accepté d'utiliser le podcast comme production intermédiaire au cours de ce projet. Ainsi, nous avons demandé aux élèves de s'enregistrer en petits groupes pour le compte-rendu de la conférence des étudiants de l'USTM à laquelle nous procédons chaque année. Et suite à ces podcasts, nous avons aussi eu l'idée, un petit plus encore, de former, de créer un Padlet collaboratif sur lequel les élèves pouvaient publier leurs podcasts et faire quelques feedbacks auprès des autres groupes. Il faut savoir que ce Padlet est également ouvert aux étudiants, à notre mentor également, pour que chacun puisse faire des commentaires, apporter sa petite patte, son petit plus sur le projet. Donc voilà pour les innovations, un accès pour tous, ça je vous l'ai déjà dit, et également la nouveauté, c'est que tous les élèves cette année-là ont présenté leur projet s'aventurier au cours de l'oral du DNB. Ils ont tous présenté ce projet et obtenu dans l'ensemble des résultats plutôt satisfaisants, voire très satisfaisants. À savoir également que l'étude de terrain s'est faite sur les petits rongeurs cette année et non pas sur les arthropodes terrestres. Vous avez une petite photo également en bas à droite du piège qui a été utilisé par nos élèves. C'est un étudiant qui le tient, un piège pour les petits rongeurs. Alors bien sûr, on les piège, mais ils ressortent de là vivants. Vous avez voyez, un cylindre et puis à l'intérieur des bandes velcro. Ce que vous voyez en orange, c'est du scotch double face. Et lorsque le petit rongeur rentre, alors pourquoi, vous allez me dire pourquoi il rentre dans ce tube, ça n'a pas de sens. Si, parce qu'il y a une petite noix de palme qu'ils adorent, qui est suspendue. Donc attiré par l'odeur de la noix de palme, le petit rongeur très gourmand vient essayer de récupérer cette nourriture et laisse quelques poils sur
sur le scotch. Voilà un petit peu pour l'explication du piège, si ça vous intéressait. Sinon, on va passer à cette année, enfin, l'année 2021-2022. Que s'est-il déroulé? Alors, cette année, elle s'est déroulée sans interruption Covid, bien heureusement pour nous. Et avec la troisième, Angela Davis, cette année, nous avons continué le projet. Alors, les élèves avaient vraiment envie d'y participer. Hein. C'est que c'est un projet qui date. Hein. C'était la 4e année cette année. Et je pense que nos élèves sont vraiment très intéressés et prennent plaisir à rencontrer des étudiants et des scientifiques qui peuvent les aider à trouver peut-être leur voie professionnelle, ou bien au moins d'avoir une idée des études supérieures qu'ils veulent ensuite poursuivre. Donc, revenons à notre projet. Donc, cette année, l'anglais s'est ajouté aux disciplines qui étaient déjà engagées depuis le début du projet. Et certains élèves, vous le verrez bientôt, ont choisi de présenter en anglais l'une des parties de leur oral, de leur présentation orale au DNB. Donc, ce qui permet de dire que chaque année, c'est intéressant de faire évoluer un projet. Il ne faut pas toujours rester statique. Et pour nous qui menons le projet depuis plusieurs années, nous sommes également convaincus qu'il faut modifier certains aspects et puis, pour s'améliorer et essayer chaque année d'avoir d'autres collègues qui s'impliquent dans notre projet. Même déroulement, toujours de la recherche documentaire, bien évidemment, les rencontres avec notre mentor et ses étudiants, le Padlet collaboratif. Et là, nous sommes revenus aux arthropodes terrestres pour l'étude de terrain, car il avait été compliqué de collecter assez de poils de rongeurs l'année précédente. Donc, nous sommes revenus aux insectes qui sont légion au Gabon. Toujours l'oral du DNB également qui a abouti, qui a été vraiment une réussite encore cette année pour nos élèves. Les petits plus, le diaporama sonorisé, pas de podcast cette année, mais un diaporama sonorisé qui a été publié par nos élèves sur le Padlet. Vous avez une image du Padlet en bas à droite. On pourra mettre le lien de toute façon dans le diaporama. Ça fera partie des ressources qui seront partagées de toute façon. Et également, petit plus, grand plus, je dirais, la présentation du projet en guise d'oral blanc. Les élèves de 3e sont allés rencontrer leurs camarades de CM1 et de CM2. Vous avez un exemple en bas à gauche avec une photo de nos élèves face à une classe, à des élèves d'une classe de CM1. Et ils ont présenté leur projet, ils ont répondu aux questions. Et nos petits camarades de CM1, CM2 étaient très intéressés, très pertinents, parce qu'ils avaient un petit peu travaillé avec leurs professeurs des écoles sur la thématique. Et ça a permis à nos élèves d'être entraînés pour leur présentation de l'oral de DNB. Donc, nous voilà un petit peu pour cette année-là. Donc, c'est une belle expérience à renouveler l'année prochaine que ce partage avec l'école primaire. On va essayer de développer ça, de le reproduire à plusieurs moments de l'année et pas seulement en fin d'année scolaire. Donc, nous allons récapituler à présent quels sont les objectifs visés par ce projet et quelles sont les compétences que les élèves acquièrent en y participant. Alors, bien sûr qu'on ne pourra pas citer toutes les compétences, c'est celle qui va s'en charger dans un instant. Pour ce qui est des objectifs, je suis allée un petit peu trop loin. Pourquoi il y a une diapo qui a sauté? Désolée, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, l'objectif général est de participer avec sa classe à un projet scientifique, ce qui sous-entend notamment la mise en œuvre de la démarche d'investigation et le travail en équipe. De plus, nous poursuivons plusieurs objectifs qui sont liés à notre contexte local au Gabon. Permettre aux élèves de découvrir les écosystèmes de leur territoire. En effet, la plupart n'ont pas l'habitude de voyager, de visiter et de connaître leur environnement proche. Nous souhaitons aussi sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux, ce qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de l'État au Gabon qui s'appelle Gabon Vert. Nous souhaitons également promouvoir les sciences au Gabon, ce qui fait aussi partie des priorités nationales. Et enfin, développer un partenariat avec une université, avec des chercheurs. Et donc, voilà, ce qui est cité ici, c'est plusieurs plus-values, des bénéfices qui sont retirés de cette collaboration. Tout d'abord, pour nous, en tant qu'enseignants, le fait de pouvoir collaborer avec un mentor qui est une caution scientifique à notre projet.
Alors, dans notre cas, nous avons le privilège de pouvoir collaborer en présentiel avec notre mentor qui est sur place au Gabon et pas très loin à Franceville. Maintenant, si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure et que vous n'avez aucune idée de qui pourrait être un mentor pour votre projet, les aventuriers peuvent vous mettre en relation avec un mentor. Plus-value pour nos élèves, c'est le fait de rencontrer et collaborer avec des étudiants, chercheurs, comme le disait Estelle tout à l'heure, qui sont des grands frères, des grandes sœurs et des modèles pour eux. Et au niveau de l'université, c'est aussi intéressant parce que cela permet de donner aux étudiants une expérience avec la préparation et l'animation de la conférence, ainsi que l'encadrement des élèves, à la fois sur le terrain, mais aussi dans le travail de laboratoire. Alors, l'an prochain, non, il y a les compétences tout d'abord et après, je parlerai de l'an prochain. Désolée, Estelle, vas-y, continue. Là, on comprend quelle partie nous a donné du fil à retordre et quelle partie nous n'avons pas envie d'aborder. Non. Alors, pour les compétences, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas énumérer, dresser une liste exhaustive des compétences transversales et disciplinaires qui ont été évaluées tout au long de nos aventures. Soyez rassurés. Mais nous pouvons en préciser quelques-unes. Alors déjà, préciser qu'il est possible d'évaluer les compétences issues des 5 domaines du socle commun. Pour rappel, le domaine 1, les langues pour apprendre et communiquer, pour penser et communiquer, pardon, la langue française, les langues étrangères, mais aussi des langages mathématiques et scientifiques. Le domaine 2, vous avez deux exemples de compétences que nous avons évaluées, les méthodes et outils pour apprendre, mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger et communiquer. Vous en avez eu quelques exemples lors du visionnage de la vidéo. Coopérer et réaliser des projets, bien évidemment. Le domaine 3, la formation de la personne et du citoyen, avec comme exemple ici faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, bien évidemment, s'engager et prendre des initiatives dans le cadre du projet, exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement, notamment lors de la restitution des recherches documentaires. Domaine 4, les systèmes naturels et les systèmes techniques. Et domaine 5, les représentations du monde et de l'activité humaine. Voilà pour les compétences dites transversales. Maintenant, nous allons aborder quelques compétences disciplinaires, surtout celles qui ont été évaluées en mathématiques ici. Alors, je vais vous laisser le soin de les lire à votre rythme. Et pendant ce temps, je voudrais ajouter que ces compétences transversales et disciplinaires sont toutes liées à une certaine posture, une posture que l'enseignant doit adopter, celle du pédagogue-chercheur, hein, comme il est bien précisé dans le site et dans la démarche des projets s'aventuriers, une posture de pédagogue-chercheur, c'est-à-dire que, comme nous l'avons vu au début de notre présentation avec le schéma qui résume la démarche scientifique, il s'agit bien de chercher avec les élèves, de se poser des questions, de se documenter, d'expérimenter et de s'appuyer sur une ou plusieurs experts ou expertes avec lesquels nous pourrons répondre à ces questions. Pour conclure, Priscilla va vous présenter nos perspectives, nos projets pour l'année à venir. Merci Estelle. Donc, l'an prochain, nous envisageons de poursuivre sur la même thématique avec la classe de 3e que nous aurons en commun, la classe de 3e Michel Obama, en gardant la même trame pour le projet, mais une fois encore avec quelques nouveautés. Tout d'abord, nous souhaitons organiser 2 interventions auprès des CM1, CM2 au lieu d'une seule cette année. Ça a vraiment été un plus pour nos élèves comme pour les élèves de primaire et nous souhaitons renouveler l'expérience en le faisant cette fois à 2 reprises. D'autre part, nous souhaitons pouvoir utiliser la web radio du lycée Henri Sieboz et demander aux élèves d'y contribuer de façon hebdomadaire et en binôme à une émission de la web radio intitulée La Minute Hebdo des Aventuriers. Un projet que nous avons de longue date et qu'on n'a jamais pu encore réaliser, c'est d'emmener les élèves visiter l'Université de Franceville, l'USTM. Depuis 2 ans, c'est ce qu'on voulait faire et le Covid nous en a empêchés. Et même cette année encore, s'il y avait moins de problèmes au niveau de la réglementation, mais on ne pouvait pas vraiment y aller, ça ne s'y prêtait pas. Donc, on espère pouvoir le faire l'année prochaine. Et enfin, ça nous a été proposé en cours d'année par l'une des responsables des projets s'aventuriers, mais on n'a pas pu le faire cette année, mais on aimerait bien le faire l'année prochaine, c'est organiser des échanges avec une classe qui travaille sur la même thématique que nous, mais ailleurs dans le monde.
Et enfin, pourquoi pas participer à distance au congrès annuel des Saventuriers. Alors, en guise de conclusion, en préparant cette présentation, nous avons découvert qu'il y a une nouvelle communauté qui a vu le jour, une communauté éco-citoyenne MLF. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, il existe cette communauté au niveau du forum pédagogique. Si vous souhaitez la rejoindre, ça permet d'échanger, de partager et voilà, de créer des opportunités d'échange sur ces thématiques-là. Et dans la continuité de cette université d'été, je fais déjà la pub, Jérôme, il y aura la semaine éco-citoyenne, la semaine de l'éco-citoyenneté en novembre 2022. Donc, nous aurons peut-être le plaisir de nous y retrouver pour poursuivre nos échanges. Et maintenant, on a beaucoup trop parlé, donc nous allons vous donner la parole pour ceux qui auraient des questions à nous poser. Nous nous ferons un plaisir d'essayer d'y répondre. Merci. Merci beaucoup, Priscilla et Estelle. Eh bien, vous avez même fait le boulot à notre place. Vous avez déjà La promotion, oui. la publicité, entre guillemets, pour la semaine de l'éco-citoyenneté, effectivement, qui aura lieu la semaine du 14 novembre. Et puis pour cette communauté éco-citoyenne qui a débuté cette année. On a fait 3 sessions cette année, mais qui va vraiment prendre son envol l'année prochaine. Merci beaucoup d'en avoir parlé. Alors, est-ce que vous avez, les collègues ici présents qui nous ont rejoints durant la présentation, des questions à poser ou des remarques ou des compléments? Peut-être vous faites vous-même des projets s'aventuriers. Voilà, donc si vous avez soit des questions, des remarques, des compléments, n'hésitez pas à lever la main, à ouvrir le micro. On n'est pas beaucoup, on est un peu moins de 25, donc vous pouvez tout à fait ouvrir votre micro et prendre la parole. On passe à une petite dizaine de minutes de questions et de prise de parole du public. Alors, est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à dire, à ajouter, à poser comme question à Priscilla et à Estelle? Aucune question. Alors, c'est vrai que c'était extrêmement clair, tout ce que vous nous avez présenté. Merci. Claude vous remercie pour cet exposé. Merci, Claude. Merci, Claude. C'était clair et d'une grande richesse. On voit Bonsoir tout le monde. porté énormément. Ah, Jean, oui, pardon. Oui. Bonsoir tout le Jean, monde. oui, bonsoir Jean. Bonsoir. Jean, on t'écoute? Oui, bonsoir tout le monde. Je suis Blandry Jean Bertoni. Je suis en Haïti. Jean Bertoni, Oui, vous me recevez enchanté. bien? Oui, on t'entend. Allô? Oui. Allô? Oui. Ah, oui. Allô? Ah, il y a des petits problèmes de connexion. Oui, on entend bien. Ah, Vous me recevez? oui. Oui, oui, Est-ce oui. que ça va? Vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Je suis Blandry Jean Bertoni. Je suis en Haïti. Je travaille comme enseignant au niveau fondamental. J'ai été diplômé au CFF, Centre de formation pour l'enseignement fondamental en Haïti. Et je travaille à l'unité technologie, communication et éducation en Haïti, au ministère de l'Éducation nationale. Donc, j'ai toujours participé aux activités que vous organisez, donc ça m'a plu beaucoup. Et je vous félicite pour cette présentation si simple, très précis, concret. Bravo à vous, continuez sur le même lancé. Et je trouve que c'est un très beau projet, donc je vais partager l'idée avec d'autres collègues pour que les prochaines sessions, que nous puissions participer en grand nombre et pour pouvoir échanger et puiser de votre puits de savoir quand même. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Ça va? Merci beaucoup. Merci. C'est parfait. Merci pour Merci. pour ce retour. Je sais Merci. pas. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous
est-ce que c'est permis de nous partager et après chaque session les documents, les slides donc, que vous avez présentés? Est-ce que c'était dans votre plan, ça? Oui. Alors, je vais répondre pour le support dans le chat et puis on enverra aussi le lien vers un digipad, un peu l'équivalent d'un Padlet sur lequel seront partagées les ressources. Et puis, je remets ce lien dans le chat. Donc, dessus, on va partager les ressources de tous les événements de cette semaine. Et puis, je ne sais pas, Estelle et Priscilla, ce que vous auriez à partager. Pour ce qui est des liens, normalement, ils seront intégrés dans le PowerPoint. Après, il y a des documents, ressources qui sont sur le site des aventuriers eux-mêmes. Donc, on n'aura pas besoin de les mettre. Il suffit d'aller sur le site des aventuriers pour avoir tout un tas de ressources là-bas. Je ne sais pas si après, c'est utile qu'on mette un exemple de diaporama que les élèves font en fin d'année pour présenter l'ensemble du projet. Peut-être, par exemple, on va voir, on va y réfléchir, on verra ce qu'on peut mettre. Pour ajouter ça, ce serait bien, oui, peut-être. Ou un podcast. Peut-être un podcast aussi, voilà, à titre d'exemple. Super, je viens de mettre le lien vers les aventuriers. Très bien. Moi, juste, je voulais vous remercier pour la présentation explicite qui donne à voir et qui donne envie. Et mon grand waouh pour votre partage, c'est aller jusqu'à la valorisation de tout ce qu'ont construit les élèves, notamment dans le cadre de l'oral du brevet. Je trouve ça une superbe idée et voilà, là, je garde ça en tête et je pense que je vais diffuser au sein de mon réseau. Voilà, donc un grand merci. Vous êtes inspirant. Merci. Merci Audrey. Merci beaucoup Audrey. C'est vrai que je voulais juste ajouter merci pour les compliments, ça fait chaud au cœur et on est vraiment très, très impliqués. On travaille bien ensemble avec Priscilla depuis plusieurs années et avec d'autres collègues qui n'ont pas pu évidemment être avec nous aujourd'hui, mais c'est un travail d'équipe et c'est ça qu'il faut valoriser. C'est un grand travail d'équipe. Nous travaillons en co-animation. Parfois, il y a 3, 4 professeurs dans la salle avec les élèves. Et je pense que tout le monde apprécie de travailler ainsi, de collaborer. Nous travaillons avec des enseignants-chercheurs, des étudiants. On essaie de sortir aussi un petit peu de notre petite école, du petit lycée, et d'essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Et comme disait Priscilla, nous allons essayer de sortir encore un peu plus vers l'international en essayant de créer un lien avec une autre école, pourquoi pas, qui travaillerait sur la même thématique que nous l'année prochaine, comme nous l'avait proposé Philippa. J'ai oublié son nom. Blind. Ou Blin, je ne sais pas comment on prononce ça. Voilà. Qui est en charge des projets S'aventurier. Et pour ajouter aussi toutes les... Sur le site S'aventurier, donc on n'a pas le temps de regarder en détail, mais il y a vraiment tout un tas de ressources pour mener la démarche scientifique de manière progressive. Il ne faut pas que ça soit démarche scientifique. Parfois, ça peut être effrayant, surtout pour moi qui suis professeur de français, par exemple. Ça peut être un petit peu... J'ai appris beaucoup grâce à ce projet. C'est vrai que c'est difficile peut-être au début, quand on n'est pas spécialiste des sciences, de l'univers scientifique. Et on apprend au même rythme, peut-être un peu plus vite, mais pratiquement au même rythme que les élèves. C'est ça qui est intéressant. Et il y a tout un tas de ressources, donc je disais, sur le site des Aventuriers, des petites vidéos qui sont très courtes et très bien conçues, qui permettent justement de montrer comment procéder, ce que c'est que cette démarche d'investigation. Il faut vraiment se servir des ressources qu'ils proposent. Elles sont très bien conçues. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant également, je ne reviens pas sur ce que disait Audrey, évidemment, sur cette valorisation des compétences, j'ai envie de dire, c'est tout l'aspect interdegré. Je trouvais ça très intéressant. Et l'idée du cahier du chercheur. Et je trouve que l'idée du cahier du chercheur, c'est très intéressant pour justement permettre aux élèves d'être dans la démarche d'investigation, peut-être de retranscrire le fruit de leur recherche et de garder une trace de tout ce qui est fait
En tout cas, bravo et félicitations pour tout ce travail mené et mis en place. Merci. Merci Marc. beaucoup. Ça me fait penser à autre chose qu'on n'a pas eu le temps de dire dans la présentation parce qu'on ne pouvait pas tout dire, bien sûr. Au niveau des traces que les élèves gardent, ce qu'on a fait depuis 1 ou 2 ans, on les encourage beaucoup à s'enregistrer sur les téléphones parce que beaucoup ont un téléphone. Donc, quand on va sur le terrain, pour qu'ils enregistrent un peu leurs impressions, comment ils s'y sont pris, qu'est-ce qui a été facile, difficile pour eux, parce qu'après, c'est une des choses qu'on leur demande de savoir restituer à l'oral du DNB. Qu'est-ce qu'ils ont appris, quelles difficultés ils ont surmontées, etc. Et comme souvent ils oublient ou ils n'ont pas forcément la rapidité à prendre des notes dans l'instant, ben, on les encourage à s'enregistrer. Ou également lorsqu'ils ont interviewé les étudiants ou les chercheurs à la conférence, ils peuvent aussi utiliser les téléphones pour les enregistrer dans ce cadre-là. Eh bien, merci beaucoup.